très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Héritage Télévision. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. À la une de l'actualité, les provinces du Nord Kivu, des Litouris sont désormais en état de siège. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a annoncé hier vendredi lors du tout premier conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Cette décision est, à en croire le compte-rendu du conseil des ministres, prise après la consultation de Félix Tshisekedi avec le chef du gouvernement et le président de deux chambres du Parlement au regard de la situation d'insécurité dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale du Congo, a informé le Conseil des ministres de sa décision de déclarer conformément à l'article 86 de la Constitution un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Après ses consultations avec le Premier ministre et le président de deux chambres du Parlement, a déclaré Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. L'annonce présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les heures qui suivent, rapporte la même source. Pendant ces temps, le nouveau gouvernement congolais a tenu son premier conseil des ministres. C'était le vendredi 30 avril dernier. Il a été présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en présence de tous les membres du gouvernement. Gloria Mpongan fait le point. 3 points ont été à l'ordre du jour de ce premier conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit de la communication du président de la République, la présentation de tous les membres du gouvernement à Félix Tshisekedi par le premier ministre Sama Lukonde, ainsi que l'examen et l'adoption d'un texte. C'était l'occasion pour le chef de l'État de rappeler aux membres du gouvernement les défis auxquels ils vont faire face. C'est notamment la sécurité des personnes et leurs biens, ainsi que le social. Présenté le 26 avril dernier devant les députés nationaux, le programme du gouvernement contient des objectifs basés sur 15 piliers qui ciblent 4 secteurs. C'est notamment la pacification de l'Est de la RDC, l'état de droit, la reconstruction et le social. Et juste après sa participation à la toute première réunion du Conseil des ministres hier vendredi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris son vol pour Lubumbashi. Il est arrivé le vendredi dans la soirée avec quelques membres de son gouvernement, dont le ministre provincial des Postes et Télécommunications Augustin Kibasa Maliba, de la vice-ministre de la Santé, du ministre des Sports Serge Condé et de celui du plan Christian Mwando. Dans sa déclaration à la presse, le chef du gouvernement central s'est largement exprimé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays et pour les retours de la paix en Ituri, Beni et Butembo, qui est une priorité pour son équipe gouvernementale. Jean-Michel Sama Lukonde est revenu également sur sa détermination de travailler dans la vision du chef de l'État en apportant la paix partout au pays. C'est la première mission que nous avons. Nous regardons comment nos frères sont en train de mourir en Ituri, à Beni et Butembo. Nous refusons toutes ces atrocités. En outre, le Premier ministre a précisé pour faire face aux défis économiques dont la baisse du taux des dollars, les Congolais doivent travailler dans l'unité et c'est le résultat du travail qui va faire la baisse qui va faire baisser justement le taux des dollars. Lors de son arrivée à l'aéroport international de la Loano, Jean-Michel Sama Lukonde a été accueilli par plusieurs officiels dont Jacques Tiablakatoué, gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que la notabilité de la province constituée des députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, ainsi de quelques chefs coutumiers du Haut-Katanga présents dans la ville de Lubumbashi. C'est une première visite du chef du gouvernement central après son investiture ici dans les Hauts-Katanga. Direction à présent à la Chambre haute du Parlement congolais. Une plénière a été consacrée le jeudi dernier au Sénat à l'examen de la proposition des lois sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain initiée par le sénateur Kumba Lufunda. Cette proposition de loi vise à mettre sur pied une législation spéciale là où la loi sur la santé publique ne donne aucune indication. L'initiateur de la loi sur la santé publique n'a pas suffisamment tiré des leçons ni profit des expériences néfastes vécues par certains pays en Afrique avant de légiférer dans les secteurs de transplantation d'organes et autres tissus humains. En effet, dans ces pays, certains de leurs concitoyens se sont ordonnés au phénomène de vente de leurs reins avec l'aide des médecins et des hôpitaux que ces
dernier revendé à très cher aux receveurs malades en dialyse, a expliqué le député initiateur de cette loi. Selon lui, cette loi va permettre d'empêcher certains médecins véreux de se livrer au trafic d'organes. Les sénateurs ont salué cette proposition, mais beaucoup ont proposé la reformulation et la restructuration de la dite proposition de loi. Son auteur a sollicité un délai raisonnable pour renforcer les préoccupations soulevées par les sénateurs. Tout à fait autre chose à présent, la salle VIP de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a servi de cadre le vendredi 30 avril dernier à une séance de travail entre la commission ad hoc ainsi que les responsables des entreprises, Direction générale des douanes et assises, Fédération des entreprises du Congo, la Direction générale de migration et la police aux frontières sur le contrôle effectué récemment à la frontière de Kasumbalesa, suivant le député provincial Juvenal Kitungwa dans ses propos recueillis par Nathalie Mwanza. Le bureau de l'Assemblée est sur proposition de la plénière, c'est-à-dire a jugé bon de créer une commission d'enquête pour essayer d'approfondir toutes les questions importantes qui ont été soulevées au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa. C'est ainsi qu'avant de pouvoir se rendre sur place, il était question que nous puissions échanger utilement avec tous les responsables du service opérationnel. Il s'agit notamment de la DGDA, de la DGM, de la police à la frontière, de l'hygiène à la frontière. Donc c'est pourquoi nous avons échangé avec le responsable pour essayer de passer en revue tous les problèmes que nous avons rencontrés là-bas et avant que nous puissions descendre sur place. Bon, il n'y a pas de résolution à pouvoir donner pour le moment. Il faut laisser d'abord la commission d'enquête descendre sur place, approfondir tous les problèmes qui ont été soulevés et à la fin, vous aurez tout le temps, à travers le rapport que nous allons présenter à la plénière, vous aurez tout le temps, c'est-à-dire de connaître toutes les résolutions et les recommandations qui vont être prises à ce sujet. Dans le reste de l'actualité ici en Provence, le projet de construction d'un dépôt de stockage des intrants secs et vaccins dans l'enceinte de l'hôpital général des références Saint-Louis commence à se dessiner dans le cadre du partenariat avec le gouvernement du Haut-Katanga. L'UNICEF et les groupes de la Banque mondiale tiennent au financement de ces projets. Le ministre provincial de la Santé, professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a échangé et visité le site avec ses partenaires. C'était le 29 avril dernier. Suivez. C'est sur ce site de l'enceinte de l'hôpital général de référence d'Azon-Sendoué qui sortira de terre un dépôt de stockage des intrants secs et vaccins. Elle s'effectue déjà la première phase de travaux financés par l'UNICEF et pour les autres étapes, la Banque mondiale s'est jointe à l'UNICEF pour l'appui financier dans le cadre du partenariat avec le gouvernement Kaboula via son ministère de la Santé publique. Le numéro 1 de la Santé, le Dr Joseph Sambi Boulanda, a quant à ses discuté ce 29 avril 2021 dans son cabinet de travail avec la délégation conjointe UNICEF Banque mondiale et programme élargi de vaccination PEV sur la faisabilité et le chronogramme de la réalisation de ce hub. Ensemble, ils ont visité ce site. L'UNICEF et la Banque mondiale sont déterminés à accompagner le gouvernement Kaboula pour réaliser ces projets. La délégation de la Banque mondiale nous a accompagnés parce qu'ils sont intéressés pour participer à la phase 2 de construction de ce projet assez conséquent. Avec l'appui du ministre de la Santé au niveau provincial et sous le leadership de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, la province du Haut-Katanga a eu un espace que vous êtes en train de visiter avec nous pour pouvoir ériger le hub. Alors il s'est posé un problème de moyens et on a vu que l'UNICEF avait déjà amorcé avec une partie de ressources pour pouvoir terminer cet ouvrage d'intérêt public. Et la Banque mondiale vient justement matérialiser le partenariat avec la province pour pouvoir soutenir la finition de ce hub. Auparavant, une réunion élargie avec le partenaire et technicien du ministère de la Santé a eu lieu à ce sujet sous la présidence du directeur de cabinet du numéro 1 de la Santé du Haut-Katanga. Parlons célébration avant de refermer complètement cette édition à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année.
En République démocratique du Congo, la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a, dans un communiqué rendu public le 29 avril dernier, informé les employeurs et travailleurs ainsi que la population en général que la journée du samedi, fête du travail, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Pour les entreprises qui pratiquent la semaine anglaise, le congé a débuté depuis le vendredi 30 avril dernier. Ce sera tout pour cette édition du journal préparée par toute la rédaction de Héritage Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle journée en compagnie de nos programmes.